Bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur ce petit moment de présentation du recrutement des personnels d'enseignement, d'éducation et d'administration pour la rentrée 2025. Je suis accompagné dans ce petit moment d'échange par ma collègue qui s'occupe en particulier du recrutement de ces personnels, qui va se présenter. Bonjour, je suis Laetitia Rimbaud, la référente sur le recrutement des détachés d'enseignement, d'éducation et d'administration. Donc l'objectif de ce petit moment, ça va être d'essayer de vous donner un maximum d'informations pour vous permettre de candidater dans ce réseau des lycées français à l'étranger en connaissance de cause, c'est-à-dire en connaissance à la fois des nécessités pour que votre candidature puisse être retenue et aussi des procédures qui seront les nôtres, qui vous amèneront peut-être, et nous l'espérons pour certaines et certains d'entre vous, à être recrutés au sein de ce réseau des lycées français à l'étranger. Je vais commencer, mais je vais essayer de ne pas être trop long, par vous présenter ce qu'est l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dans un contexte général de l'enseignement français à l'étranger. Mais je vais faire ça assez rapidement. Pourquoi? Parce que vous pouvez trouver toutes les informations sur le site de l'agence, le site de l'AEFE, et vous allez ce nouveau site qui a été mis en place maintenant il y a quelques mois et qui vous permet de retrouver notamment l'histoire, la genèse de l'agence et un petit peu les établissements et les pays dans lesquels nous travaillons. Comme ça, vous aurez les informations beaucoup plus précises. Ce que je souhaite vous dire, moi, c'est que notre travail avec Madame Raimbault, qui est avec moi aujourd'hui, c'est le recrutement des personnels détachés pour nos établissements en gestion directe et nos établissements conventionnés. C'est important parce que ce sont les deux seuls types d'établissements pour lesquels nous sommes en capacité de vous recruter. L'agence aujourd'hui comporte à peu près 600 établissements dans 132 ou 100 non, 139 pays. Et donc, nous scolarisons à cette rentrée, nous l'espérons, à peu près 400 000 élèves. Donc, dans ce volant d'établissement que je vous ai donné, il y a un troisième niveau dont je n'ai pas parlé, qui sont les établissements partenaires. Mais pour ces établissements partenaires, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et la DRH qui est avec vous aujourd'hui ne président pas au recrutement de ces personnels. Ces personnels sont recrutés directement par ces établissements, tous, et ça c'est très important, homologués par l'Éducation nationale. Pour faire partie de ce réseau des lycées français à l'étranger, c'est-à-dire des 600 établissements, il faut que vous soyez homologué par l'éducation nationale comme répondant aux critères d'éducation du système éducatif français. Ça, c'est la base. Une fois que vous êtes dans ce cadre-là, ben, vous avez ces trois catégories d'établissements, partenaires, conventionnés, EGD, et nous allons nous limiter, nous, aux établissements en gestion directe, c'est-à-dire des établissements qui sont directement pilotés par l'AEFE, et des établissements conventionnés où le statut est un peu particulier puisque la gestion de l'établissement est confiée à une association de parents d'élèves, elle peut être confiée aussi à un board, elle peut être confiée à différentes organisations qui vont piloter cet établissement et notamment financièrement. L'agence ayant une convention, c'est-à-dire un acte contractuel entre l'établissement et l'agence, qui nous permet de mettre à disposition de cet établissement différents types de personnel. Donc, quels sont les personnels que nous recrutons? Bien sûr, aujourd'hui, on va vous parler des personnels d'enseignement, d'éducation et d'administration. Mais nous recrutons aussi tous les personnels d'encadrement, proviseurs, directeurs d'école, formatrices, formateurs. Nous avons toutes ces catégories de personnel, aussi personnel administratif. Je pense aux directeurs administratifs financiers, aux agents comptables secondaires, aux secrétaires généraux. Nous recrutons tous les personnels d'encadrement pour ces types d'établissements. Et le deuxième recrutement important, presque le plus important, et Madame Raimbault y reviendra, ce sont nos personnels enseignants et d'éducation et d'administration. Donc ça fait partie, si vous voulez, de notre cœur de métier en termes de recrutement. La chose importante, c'est que vous candidatez pour un poste, on va parler à 99,5% d'enseignants. Et donc le métier pour lequel nous allons vous recruter, c'est un métier d'enseignant. Et on verra les conditions tout à l'heure qui doivent être les vôtres pour accéder à ces candidatures et à cette capacité de pouvoir rentrer chez nous comme professeur dans un lycée français à l'étranger.
Un dernier petit point d'introduction générale qui concerne un peu les contrats qui seront les vôtres pour cette rentrée, si vous êtes recruté. Nous vous recrutons sur des contrats d'une durée de 3 ans. Ce contrat est renouvelable une fois et vous avez 6 ans en capacité pour partir à l'étranger. Il y a aussi des conditions financières, mais j'y reviendrai un peu plus tard, on y reviendra un peu plus tard. C'est juste pour vous dire simplement que vous allez être détaché de l'éducation nationale pour venir en contrat avec l'AEFE et avec les statuts de l'agence qui prévoient, notamment dans un décret, le décret qui a été revu en juin 2022, qui prévoit, si vous voulez, toute l'organisation à la fois de l'agence, mais aussi tous les statuts et l'accompagnement des personnels qui sont recrutés. Voilà, j'ai déjà été beaucoup, beaucoup trop long. Et donc, Madame Rimbaud, je voudrais vous poser une première question pour aider nos collègues à savoir un petit peu comment ils peuvent prétendre à ces candidatures. Quelles sont les conditions pour candidater sur un poste de détaché? Alors, je ne redirai plus chaque fois d'éducation, d'enseignement ou d'administration. Je vais dire simplement détaché maintenant. Quelles sont les conditions, Madame Rimbaud, pour participer à cette candidature? Alors, pour candidater sur ces postes de détachés, deux textes régissent le recrutement des détachés d'enseignement, d'éducation et d'administration. La note de service du ministère de l'Éducation nationale du 8 août 2024, qui était parue au BON numéro 32 sur les recrutements et détachements des personnels à l'étranger, et l'instruction générale de recrutement des détachés, qui est validée chaque année en instance à l'AEFE. Ces textes sont disponibles sur le site de l'AEFE. Alors, peut-être une précision, Madame Raymond, vous allez y venir parce que c'est très important. Il y a des conditions qui sont nécessaires pour pouvoir candidater. Quelles sont-elles? Effectivement, premièrement, il faut être titulaire de la fonction publique française au moment de la constitution du dossier. Les trois types de fonction publique, État, territoriale et hospitalière, sont possibles. Cependant, si vous êtes dans votre année de titularisation, votre dossier ne sera pas recevable, car l'arrêté de titularisation est exigé dans le dossier de candidature. Deuxième condition, pour les postes d'enseignants, il faut avoir exercé des missions d'enseignant et être titulaire de la certification de la discipline. Par exemple, un professeur de lettres ne peut pas postuler sur un poste de mathématiques. De même, un personnel administratif ne peut pas postuler sur un poste d'enseignant ou de CPE. Tous les corps d'enseignants, donc que ce soit PLP, certifiés ou agrégés, sont recevables. Troisième condition, pour les personnels titulaires de l'éducation nationale, il faut avoir une durée minimale d'expérience professionnelle sur le territoire français en tant que titulaire dans leur corps. Sur cet élément-là, Madame Raimbault, il faut que nos collègues qui veulent candidater comprennent bien que cette condition-là est directement maîtrisée par le ministère de l'Éducation nationale. C'est eux qui vont être en capacité, on le verra après, de vous accorder ou pas le détachement pour venir chez nous enseigner à l'étranger. Cette condition sur la durée minimale du temps d'expérience est validée par le ministère de l'Éducation nationale. Et donc maintenant qu'on a vu ces conditions, d'une manière générale, que faire pour candidater? Le recrutement des détachés d'enseignement, d'éducation et d'administration pour la rentrée 2025 débutera le 20 décembre 2024 avec la publication des postes vacants et susceptibles d'être vacants et la mise en ligne du dossier de candidature sur le site de l'AEFE. Je vous rappelle le nom du site, donc www.aefe.gouv.fr. Pour candidater, vous devrez remplir le dossier de candidature 2025. Cependant, chaque pays établit une procédure de recrutement distincte et applique un calendrier de recrutement propre à leur pays. Il vous faudra donc consulter le site de chaque établissement sur lequel vous avez choisi de postuler pour connaître à la fois les modalités de candidature qui peuvent différer du dossier proposé sur le site de l'AEFE et, j'insiste, consulter le calendrier de recrutement comportant les dates d'ouverture et de fermeture des candidatures et la date limite d'envoi du dossier. Et à ce sujet-là, on peut dire qu'il faut être très attentif parce que les durées pour postuler, pour envoyer les dossiers sont très différentes d'un pays à l'autre. Tout à fait. Certains pays comme l'Espagne et le Canada laissent très peu de temps pour candidater, vu le volume important de candidatures à traiter. Pour les pays les plus recruteurs, comme l'Espagne, le Liban, le Maroc, le Royaume-Uni,
le Sénégal et la Tunisie, le recrutement est centralisé au SCAC, le service de coopération et d'action culturelle au sein des ambassades. N'hésitez donc pas à consulter également le site des ambassades. Une fois votre dossier complété des pièces à fournir, vous devrez l'envoyer aux établissements ou au SCAC, soit par courrier, soit par voie dématérialisée. Merci de bien suivre les modalités d'envoi propres à chaque pays. Pour rappel, aucun dossier ne doit être envoyé à la l'AEFE à Paris ou à Nantes. Après le dépôt de votre dossier, l'établissement ou le SCAC vous transmettra un accusé de réception et vous avertira si votre dossier est complet. Un dossier incomplet sera considéré comme irrecevable. Voilà, donc là, vous avez un petit peu les conditions, on vous a exprimé les conditions et comment vous pouviez candidater à l'étranger. Mais pour candidater, il faut bien que vous connaissiez les endroits où des postes peuvent être susceptibles d'être proposés à la rentrée prochaine. Donc, comment se présente la liste des postes pour la rentrée 2025? Donc, la liste des postes publiée sur le site de l'AEFE contient des postes vacants et des postes susceptibles d'être vacants. Un poste susceptible d'être vacant est un poste sur lequel l'agent affecté ne s'est pas encore prononcé s'il restait ou mettait fin à sa mission. Il se peut donc que ces postes susceptibles d'être vacants ne soient jamais libérés pendant le recrutement. La liste des postes est réactualisée sur le site de l'AEFE au fur et à mesure des évolutions de postes entre janvier et février. Alors, juste un rappel quand même, vous vous souvenez, dans les propos de Madame Raimbault, nous avons dit qu'il y aura la publication de cette première liste aux alentours du 20 décembre 2024. Et donc, l'actualisation se fera durant tout le mois de janvier. Et n'hésitez pas à retourner sur ce site pour vérifier s'il n'y a pas de nouveaux postes ou s'il n'y a pas des changements par rapport, si vous voulez, aux listes qui ont été publiées dès notre première publication du 20 décembre 2024. Donc, la question maintenant pour chacun d'entre vous, vous connaissez la liste, et donc comment fait-on pour effectuer les vœux? Le dossier de candidature est valable pour un pays. Si vous candidatez sur plusieurs pays, vous devrez déposer un pays pour chacun de ces pays. Pour chaque pays. Pour les vœux, il est fortement conseillé d'élargir ces vœux en cochant les cases élargissement des vœux géographiques sur le dossier. Cela vous donne plus de chances et surtout permet à votre candidature d'être proposée sur des postes venant à se libérer après le dépôt de votre dossier. Si vous êtes un couple de candidats, un dossier individuel doit être déposé pour chaque personne. Merci également de signaler dans votre lettre de motivation qui accompagnera votre dossier si vous accepteriez un poste en contrat local au cas où l'un des deux n'obtient pas de poste. Très bien. Alors, maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire des questions que vous pouvez vous poser. Vous allez pour la première fois candidater dans ce réseau. Comment se passe vraiment le recrutement pour ces personnels qui ont choisi des postes qui sont publiés, qui ont fait dont les dossiers sont recevables et qui maintenant ont candidaté dans des pays? Comment se passe concrètement ce recrutement? Après la phase de candidature, chaque établissement étudie l'ensemble des dossiers afin de mener à bien la phase de classement des candidats, qui est établie en CCPL, Commission consultative paritaire locale. Cette instance est présidée par le COCAC de chaque pays et se compose des chefs d'établissement et des représentants des organisations syndicales. Alors, excusez-moi de vous couper, Madame Rimbaud, mais il y a un mot là, COCAC. Pour nous, ça fait partie des mots que l'on connaît, mais peut-être pour vous, vous ne savez pas. Le COCAC est le conseiller de coopération et d'action culturelle qui travaille auprès d'une ambassade et qui est souvent la personne qui est en charge de l'établissement scolaire dans lequel vous allez travailler. Donc nous, dans notre, je dirais, langage AEFE, nous n'appelons pas conseiller de coopération et d'action culturelle, nous l'appelons COCAC. Voilà. Oui. La CCPL décide donc du classement de recrutement sur chaque poste proposé, selon le barème qui est voté en CCPL en amont. Les CCPL se dérouleront pour le recrutement 2025 les 4 et 5 mars 2025. À l'issue de ces commissions, les établissements informent le candidat classé numéro 1 de chaque poste, qui dispose alors d'un délai de 48 heures pour accepter ou non le poste. Les candidats classés dans les rangs suivants disposent quant à eux d'un délai de 24 heures.
Je vous alerte sur le fait qu'une fois le poste accepté, toutes les autres candidatures s'annulent. Et cela vous engage à les refuser si vous en avez reçu dans l'intervalle après votre première proposition. L'AEFE effectue un contrôle lors de l'acceptation du poste. La phase de proposition de poste peut s'étaler dans le temps, donc en fonction des refus des candidats, et par conséquent, un poste peut vous être proposé tardivement, jusqu'en juin par exemple. Alors, deux éléments importants quand même dans ce que vous venez de dire, Madame Rimbaud, c'est que premièrement, le délai de réponse est quand même très contraint. C'est-à-dire que dans la première proposition que vous faites, vous avez 48 heures. Et là, ça, c'est le premier élément important. Le deuxième élément, mais qui est vraiment fondamental et qu'il faut que vous entendiez, c'est que si vous acceptez un poste qui vous avait été proposé, vous ne pouvez plus après vous dire, ah ben j'ai pris celui-là, mais il y en a un autre qui me plaît là-bas où je peux être classé, je vais choisir l'autre. Vous prenez le premier poste qui vous a été proposé s'il vous convient, et toutes vos autres candidatures vont s'annuler à partir du moment où ce poste a été accepté. Parce que très souvent, on essaie de se dire, ah, mais j'ai candidaté sur plusieurs endroits, lequel va me plaire le plus? Non, non. Une fois que vous avez une proposition, si elle vous convient et que vous l'acceptez, vous devrez euh, Tout à suivre fait. nos Toute procédures. acceptation vaut engagement de votre part. Très bien. Alors, une fois qu'on a fait cette procédure donc d'acceptation, une des questions que peuvent se poser nos collègues là, c'est y a-t-il une procédure pour demander un détachement en fait? Il s'agit d'une opération qui est réalisée par les services centraux de l'AEFE après les CCPL. Si une proposition de poste vous est adressée, vous devrez renseigner et retourner l'acceptation de poste et la demande de détachement à l'établissement. Donc ces deux documents seront ensuite envoyés par l'établissement aux services centraux de l'AEFE qui, après un contrôle, les transmettra au ministère de l'Éducation nationale ou à l'administration d'origine du candidat. Alors peut-être là, on va donner quelques précisions parce que on peut peut-être se dire qu'une fois qu'on a accepté et que la procédure est lancée, ça va aller très vite. Mais peut-être il faut qu'on explique que là aussi, nous avons des délais parfois administratifs qui sont peut-être un peu plus longs et la patience sera de pair pour certains de nos collègues. Effectivement, je vais vous donner quelques conseils et voire consignes sur le traitement de ce détachement, de cette demande de détachement qui est transmise à votre administration d'origine. Le délai de traitement d'une demande de détachement varie entre 1 et 3 mois, généralement. Le MEN, le ministère de l'Éducation nationale, impose un retour de toutes les demandes de détachement avant le 31 mars 2025. Après cette date, les demandes de détachement de l'AEFE seront toujours transmises, mais elles feront l'objet d'un examen plus attentif par le ministère de l'Éducation nationale pour l'obtention du détachement. Nous vous remercions de ne pas intervenir directement auprès des services du MEN, que ce soit rectorat, IADASEN ou ministère directement, car nous sommes en relation avec eux et une intervention personnelle est rarement bénéfique. C'est très important ça aussi, chers collègues, parce que c'est vrai que nous avons développé une relation particulière de confiance avec nos collègues du ministère de l'Éducation nationale, que ce soit les collègues qui s'occupent du premier degré comme ceux qui s'occupent du second degré. Et souvent, les interventions que vous pouvez, parce que vous connaissez quelqu'un, solliciter, peuvent nuire plus que vous aider à obtenir ces détachements. Nous sommes en direct en contact avec eux. Si votre dossier est recevable et si nous ferons tout pour que vous obteniez le détachement auprès des services du ministère. Pour information, le poste en France n'est pas conservé pendant la durée du détachement. Seul le département ou l'académie d'appartenance est conservé. Pour la suite, dès que l'arrêté de détachement arrive à la l'AEFE, un mail vous est transmis. Merci de vérifier d'ailleurs vos spams pour continuer votre embauche. De même, en cas de refus, un mail vous sera envoyé et vous devrez informer la l'AEFE de la suite que vous souhaitez réserver à ce dossier, donc soit déposer un recours ou non. Il faut savoir qu'aucun contrat de détaché ne peut être signé sans l'arrêté de détachement. Nous insistons sur le fait que vous ne devez entamer aucune démarche personnelle. Par exemple, la location d'un logement ou la mise en route d'un voyage avant l'obtention du détachement. Ça aussi, c'est très important parce que malheureusement, à chaque fois, nous avons des collègues qui anticipent un peu. On comprend, hein. On part parfois à l'autre bout du monde, on a envie de se préparer à ce départ, on a envie de gérer en amont le logement pour sa famille, pour soi-même, on a envie de se dire que je vais déménager quelques affaires. Attendez d'être sûr d'avoir, un,
le détachement, c'est-à-dire c'est nous qui vous dirons si vous l'avez obtenu. Deux, de signer votre contrat, parce que ça aussi c'est un moment très important, parce que ensuite votre contrat ne démarrant qu'au 1er septembre ou au 21 août ou au 1er août, suivant l'endroit où vous allez, disons que votre rentrée dans l'agence ne se fera qu'à la date du contrat. En revanche, nous vous accompagnerons sur différentes démarches pour vous préparer à être en place le jour de la rentrée dans l'établissement que vous avez choisi. Donc, on peut maintenant peut-être rentrer dans quelques considérations sur le type de contrat et sur les différentes, je dirais, les différentes aides ou ce que va amener ce contrat au sein de l'AEFE pour pouvoir enseigner ou bien être un personnel d'éducation ou bien être un personnel administratif au sein de ce réseau des lycées français à l'étranger. Donc, il s'agit d'un contrat de 3 ans exclusivement et renouvelable une fois. L'AEFE attend que le candidat ou la candidate s'engage pour toute la totalité du contrat. Depuis... Je vais dire un petit mot là, ben, je m'excuse Laetitia, mais je crois que c'est important que vous entendiez ça aussi. C'est-à-dire que nous, à l'agence, nous sommes attachés à nos contrats de 3 ans. Parce que nous pensons que pour bien travailler dans un établissement scolaire, il faut, quand on part au bout du monde, il faut s'approprier les caractéristiques de cet établissement. Il faut comprendre un petit peu que l'on n'est plus dans ce qu'on avait l'habitude de faire quand on était en France. Et pour nous, pour nos équipes de direction, comme pour nos équipes pédagogiques, l'intérêt, c'est que les gens restent sur une durée pour s'engager à la fois dans des projets, à la fois dans un climat, je dirais, professionnel qui soit le plus adapté possible aux conditions dans lesquelles on est. Donc, cette durée de contrat, elle est importante, elle est de 3 ans. Et si vous vous engagez avec nous, sauf problème vraiment très grave, nous demandons à ce que vous alliez au bout de ce contrat. Continuons. Et effectivement, depuis 2019, les candidats en position de détachement ne peuvent être maintenus au-delà de 6 années de détachement, sauf exception. Votre traitement comprend le traitement indiciaire brut, plus l'ICCVL, c'est-à-dire l'indemnité compensatrice des conditions de vie locale, auquel on ajoute également l'avantage familial qui comble en totalité ou en partie les frais de scolarité des enfants à charge. Ça c'est important parce que c'est la base de votre rémunération. C'est-à-dire que votre rémunération, elle comprendra systématiquement le traitement brut et elle comprendra cette indemnité qui viendra vous aider en fonction du pays dans lequel vous êtes. Elles sont très différentes, mais elles permettent, si vous voulez, normalement, d'avoir la même qualité de vie que ce qu'on a en France, normalement, quand on part à l'étranger. C'est pour ça que cette indemnité compensatrice existe. L'avantage familial, pourquoi nous vous versons un avantage familial? C'est parce que dans nos lycées français à l'étranger, les frais de scolarité sont payants pour tous les personnels, tous les parents, si vous êtes parents qui scolarisent les enfants dans ces établissements, et contrairement à la France, où vous n'avez pas de frais de scolarité à payer dans un établissement public français, là, vous aurez des frais de scolarité. Du coup, l'agence s'engage à vous verser un avantage familial. Cet avantage familial couvre en partie, presque en totalité, les frais de scolarité de vos enfants dans le lycée où vous allez pouvoir vous aussi enseigner peut-être et où vos enfants pourront être scolarisés. Alors, une petite précision, l'AEFE ne communique pas d'estimation salariale avant votre recrutement définitif, c'est-à-dire avant l'obtention du détachement et la signature de votre contrat. Vous bénéficiez également de la prise en charge de vos voyages, nomination, congés et fin de mission, et de l'indemnité de changement de résidence pour combler les frais de déménagement. L'AEFE invite fortement les candidats et candidates à contacter les établissements sur les conditions de vie dans le pays pour tout renseignement, qu'il soit personnel ou professionnel. Et pour toute question supplémentaire, le bureau du recrutement est à votre disposition via l'adresse mail recrutedétaché43.aefe@diplomatie.gouv.fr. Vous trouverez l'adresse mentionnée sur le site de l'AEFE. Très bien, merci beaucoup, Madame Rimbaud, pour toutes ces précisions. Alors, c'est vrai qu'on vous a donné beaucoup d'informations, donc vous pourrez réécouter plusieurs fois ce message et donc vous souvenir de cette adresse recrutement détaché 43.aefe@diplomatie.gouv.fr. C'est vrai qu'à le lire, c'est déjà compliqué, donc en l'écoutant plusieurs fois et en allant le chercher dans notre site, vous verrez rapidement que vous vous habituerez à retrouver cette adresse. Donc, voilà ce qu'on voulait vous donner comme information sur ce possible recrutement
ou candidature que vous allez faire chez nous. Et je voudrais, si vous voulez, en conclusion de ce moment-là, vous rappeler quand même quelques éléments fondamentaux avant de candidater à l'étranger. Il me semble que cette candidature doit se faire à partir d'une réflexion. Une réflexion à la fois, je dirais, professionnelle, c'est-à-dire c'est un choix que de partir travailler à l'étranger. C'est un choix que vous faites. Et ce choix, s'il est familial, il faut que vous ayez une réflexion familiale aussi concernant, si vous voulez, cette possibilité de partir à l'étranger. Si vous avez des enfants, vous êtes obligé aussi, vous ne pouvez pas vous lancer dans cette aventure, parce que c'est une véritable aventure et une très belle aventure pour vous et vos enfants, sans en avoir parlé avec eux. Parce qu'obligatoirement, il y aura pour eux peut-être un déracinement, suivant l'âge qu'ils ont, et il va falloir qu'ils s'adaptent à un nouveau contexte, une nouvelle langue, un nouveau pays. Donc tout ça, je ne dis pas que c'est rédhibitoire, je dis simplement qu'il faut en parler, il faut s'y préparer, et il faut être prêt à ce que ces premiers mois dans une adaptation à l'étranger sont des moments où il peut y avoir de légères turbulences, à la fois personnelles, familiales, voire professionnelles, parce qu'on découvre un nouveau milieu, on découvre une nouvelle manière de travailler, et aussi on découvre, et surtout, un nouveau pays dans lequel on va devoir s'adapter, on va devoir vivre avec des règles et des coutumes qui sont celles du pays dans lequel nous avons choisi d'aller. Et il est important que tout ça, ça soit réfléchi d'une manière, je dirais, la plus objective et possible. Parce que nous avons parfois des gens qui peuvent vivre une certaine déception après être arrivés en poste parce qu'ils s'imaginaient qu'ils allaient gagner beaucoup d'argent. Et on gagne de l'argent à l'étranger, on est payé pour le travail que l'on fait et on va vous demander beaucoup de travail, mais ce n'est pas non plus une source financière qui vous permettra de faire beaucoup d'économies à l'étranger. C'est pas le but de l'exercice. Nous cherchons à bien vous rémunérer pour que vous soyez des enseignantes et des enseignants engagés et des enseignants très professionnels dans les établissements où nous sommes. Les lycées français à l'étranger ont cette spécificité d'abord d'avoir au sein de leur établissement du premier et du second degré. Ça aussi, c'est important parce que vous candidatez peut-être dans le second degré, vous avez des enfants en bas âge et peut-être ils seront scolarisés dans le premier degré, mais vous aurez aussi, vous, en tant qu'enseignant du second degré, une relation avec des enseignants du premier degré. Et donc, vous aurez cette idée et cette vue sur la continuité pédagogique et la continuité de la scolarité d'un enfant dans un même établissement au sein d'un lycée français à l'étranger. Ça aussi, c'est une culture un peu différente que vous allez pouvoir acquérir et que vous allez pouvoir ensuite travailler dans cette manière de fonctionner à l'intérieur de nos établissements français à l'étranger. Je crois que ces moments-là sont des moments importants. Comme je l'ai dit, partir à l'étranger, c'est ouvrir un nouveau livre de votre vie. Ce livre, il va durer 3 ou 6 ans, en fonction de ce que vous souhaiterez. Vous allez y rentrer plein de photos, je pense, plein d'images, plein de souvenirs, et surtout acquérir pour vous une nouvelle expérience professionnelle que peut-être vous réinvestirez à votre fin de mission en France. Et en tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est que vous nous rejoigniez dans l'envie, je dirais, de faire rayonner nos établissements français à l'étranger. Et aussi, quelque part, c'est aussi une mission de l'AEFE de travailler sur le rayonnement de l'éducation et de la France à l'étranger. Je vous remercie, Madame Rimbaud, merci d'avoir participé avec moi à ce Merci. webinaire. Et puis, nous sommes bien sûr à la DRH à Nantes, à votre disposition, via nos adresses mail, pour que nous puissions répondre à des questions si nécessaire. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.